Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Walligator. Alors, on passe par là tout simplement parce que demain on va à Phantasialand. Donc je vous invite à liker, à vous abonner pour rien rater. Et nous on fonce sur The Monster, c'est parti. Matez-moi ça. On est arrivé à 10h. Là il est 10h30, ça a ouvert les barrières. Donc comme d'habitude on a marché vite pour le coup. Pour une fois on n'a pas couru, on a marché vite. Je crois qu'on est les premiers visiteurs arrivés sur The Monster. Mais c'est mignon, du coup il y a tous les tests là qui sont en train d'être faits. Donc tu dis bon, ils auraient pu les faire un petit peu avant. 12 seconds later. Bon, posé espoir, ils sont en train de lancer The Monster. Donc on va aller faire le Wooden parce que on a demandé pour combien de temps ils en auraient. Ils sont encore en train de faire les vérifs, donc on va aller ailleurs. Bon, par contre le fait qu'il soit pas ouvert, il y a quand même quelqu'un à l'entrée qui prévient attention, ne vous engagez pas, on sait pas pour combien de temps il y en aura. Donc bon, ça reste positif, mais les gars, faites votre truc avant, ouvrez pas le parc alors. On a trouvé la déco de The Monster. J'espère que vous êtes prêts hein, parce que c'est la seule déco. Hein. Tada! Waouh! De toute beauté. De toute beauté, vachement en lien. On adore. J'ai trouvé pourquoi est-ce que j'aimais pas The Monster. On l'a refait tout devant, tout derrière. Alors tout derrière, je valide. Il est incroyable. Vraiment tout derrière, The Monster, je pense qu'il est mieux qu'Osiris. Là où je vais préférer Osiris devant, j'ai préféré The Monster derrière. Mais tout devant, quand on regarde bien, en fait on voit qu'il n'y a pas de transition, c'est-à-dire qu'à chaque vrille, d'un seul coup, on s'entame dans la vrille. C'est pas quelque chose de... On sent que c'est un vieux coaster dans le sens où c'est mal calculé. Je dirais pas que c'est mal calculé parce qu'en soi, il fait pas super mal. Mais on sent que c'est fait, que ça commence à être un vieux coaster. Les transitions sont pas ouf. Genre, elles sont pas comme ça. Fait pareil, ouais. Du coup derrière avec la vitesse, le bruit, le son, c'est très intéressant comme coaster. Disons que c'est un bon BM qui a bien vieilli quand même. Je comprends mieux la critique de certains en disant que le parc il est pas entretenu parce que il est pas entretenu. En fait il y a des endroits où comme là juste derrière c'est magnifique, il y a des petits parterres de fleurs et tout, trop mignon. Et puis il y a des endroits où par exemple dans The Monster, il y a les sangles qui sont par terre. On voit le train désossé en train de prendre la pluie au niveau de la gare. Ça donne pas trop envie d'y aller quoi. Enfin franchement moi ça me rassure pas ouf. A few moments later. On vient de faire Anaconda et faut que je regarde mais j'ai l'impression qu'ils ont changé de train. Parce que j'avais dans ma mémoire c'était pas les mêmes trains et là il a l'air de moins vibrer. Donc je vais regarder ça. Hey Léo, ça va? Ça va dire fais coucou. Dino Raft est fermé, donc j'en avais un bon souvenir. Je crois qu'il y en a plein qui le critiquent en disant que Dinosaure ne bouge pas, mais franchement moi j'avais un petit coup de cœur sur ce raft, donc je suis vraiment triste qu'il soit fermé. Voilà, bon tant pis, c'est des choses qui arrivent, on ne refera pas le monde. Je suis triste. Moi j'ai faim. Moi aussi. Vous avez déjà fait un carrousel qui arrive à vibrer quand il bouge? Il vibre. C'est même pas il vibre, il saute. Un petit tour de carrousel plus tard, ça va mieux. Super.
Ils me détestent quand je fais ça, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Je vais aller faire The Monster. C'est Ah là on vachement comprend. Mais ce sera après. Avant, on fait tous les petits trucs, il n'y a personne, je compte bien en profiter. Et ben c'est sympathique hein. On a fait la tour SNS qui est franchement pas mal mais que je trouve aussi vieillissante. De toute façon la meilleure qu'on a fait de ce modèle là c'est celle à Movieland. On est d'accord, j'allais dire exactement. Vraiment je l'ai revue et je me suis dit non je suis désolée vous battrez pas Movieland. Mais en plus c'est magnifique où elle est. Genre, Ouais on a vu sur elle le est bien lac placée et tout. Là on a une vue dégueulasse, enfin je raconte pas. C'est moche, enfin c'est moche chez Metz un peu. Mais c'est. Bah non mais sans parler de ça, je veux dire. Pardon, Regarde, The Monster, on a vu sur la zone industrielle juste derrière. C'est marron, c'est dégueu. Et malheureusement, je pense que tu peux pas faire grand chose parce que mettre des caches, ce serait gâcher cette sensation de hauteur. Donc bah, il n'y a pas grand chose à faire à part accepter la chose. Mais dire à quel point c'est moche, on sait pas où faire la miniature. c'est exactement ce que j'allais dire. Ça fait 5 minutes qu'on cherche à se dire attends, où est-ce qu'on peut faire une photo pour la miniature? Et on n'arrive pas à trouver. Bah déjà il fait pas très beau, alors bon ça n'arrange rien. Ah ici. Attendez, on l'a peut-être trouvé. Vraiment, je promets, c'est impressionnant le contraste. Par exemple, là, les tasses, le parterre, il est nickel, etc. Et à côté de ça, la peinture des tasses est totalement abîmée. Celle du portail aussi. Là, il y a la peinture rose qui se décolle. C'est impressionnant le contraste. En fait, on sent qu'il y a eu des essais de... On fait bien, on essaye de cacher, par exemple, le grand bâtiment. Il y a une espèce de bâche bizarre dessus pour essayer de cacher. Donc, on sent qu'il y a vraiment eu un effort d'entretien, de cacher les choses, de bien faire les choses. Mais le problème, c'est que c'est pas tenu derrière. Par exemple, là, vraiment, le parterre de fleurs, je vous jure, il est magnifique. Mais à côté de ça, les barrières, elles sont pas entretenues. Tout est dans le contraste, je dirais. Assez particulier quand même. Y a-t-il quelqu'un qui sait pourquoi est-ce qu'ils ont raccourci le bateau? Je sais pas le nom, je vais mettre le nom. Parce qu'on voit bien là qu'on était censé passer là, passer entre les deux et repasser derrière l'île et revenir par là. Et bah là on le fait pas, je trouve ça tu vois, la voilà. étonnant. Ah ouais bah tiens là où elle est là, ouais c'est bizarre. Je dirais même étonnant. Surprenant. Est-ce que c'est une bonne attraction? Je ne dirais pas ça. Moi aussi elle est mignonne, mais pour les petits et tout c'est mignon. C'est vrai que c'est dommage ça ne bouge pas. J'ai vachement envie de le comparer à Disneyland parce qu'il y a énormément d'attractions qui se ressemblent. Et à chaque fois c'est tout en Moins bien. Mais là c'est pareil, on voit, ils sont censés bouger, ça se voit. Il y a des câbles et tout, ça se voit. L'autre il est à l'arrêt, ça se voit que de base il bougeait comme ça parce qu'en plus on voit le moteur de la façon dont il est positionné. Même ça vous êtes pas fichu de le tenir. Là il y avait de l'eau non? Là il y avait de l'eau là. C'est éteint. Pas de consommation d'électricité. Au moins ils font attention à l'écologie. Nous allons dire des choses positives. Ils font attention à l'écologie, c'est très bien. Faut essayer d'être positif hein, mais c'est dur, j'avoue là c'est dur. Moi ce qui me brise le cœur c'est que à la limite ce soit une promenade où on voit que de l'herbe etc. Et je peux dire oui, pourquoi pas. Mais là en fait c'est tout à l'abandon et ça fait trop mal au cœur. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans une partie vous savez de Roller Coaster Tycoon 3, le mode carrière où vous récupérez un parc à l'abandon et vous devez en faire quelque chose qui tourne et est rentable. Bah j'ai un peu ce sentiment avec Walligator. Dans le sens où il y a absolument tout qui est à l'abandon et il faut tout réparer déjà en première étape. Et t'as juste les tasses et les trucs pour enfants qui sont bien décorés et à chaque fois c'est ça. Bah si, il y a des nouveaux manèges, genre le petit truc des ballons, il y a l'espèce de truc où tu pédales là aussi. Mais ça c'est faut regarder. Ouais non mais c'est des nouveaux, ah non c'est des nouveaux, ça vient de se mettre dans les manèges, dans les petits parcs ça. Ouais mais... Le truc où tu pédales pour monter, et les ballons c'est tout neuf ça. Ah non, le truc tu pédales, tu rigoles, ça date de ouf. Mais c'est tout neuf, le truc est tout neuf. Bah attends, moi quand je suis venue il était déjà. Pour moi c'est tout neuf. Bah, je suis sûre de moi il était déjà. Je sais pas. Ah c'est à l'abandon quoi. Il n'y a pas de coup de cœur du coup. Monster, si débriefons un peu Monster. Comme on est là, bah vas-y si tu veux. Hein. The Monster, moi j'aime bien. Je trouve qu'il va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que Osiris
à Astérix. Mais il manque les décors, bien sûr. C'est au milieu d'un champ. Là, il faut qu'on le refasse au premier rang pour voir exactement comment ça fait devant. Mais dans les rangs à l'arrière, c'est pas mal parce que ça va quand même très très vite par rapport à Osiris. Et les figures sont pas mal. Moi, je préfère Osiris. Hein. Bah, Osiris, il est plus beau, mais il va moins vite. Et je trouve qu'il il donne moins de sensations. Osiris a un poil moins de vitesse, mais a bien plus de... Enfin, moi, je préfère les figures d'Osiris dans le sens où on passe dans les tunnels, etc. Là, je veux dire, moi, je sais que j'ai reçu un commentaire l'autre jour qui me disait oh là là, il y a 15 000 fois mieux qu'Osiris, dont du coup The Monster. Je suis désolée, moi, je suis pas d'accord. On verra quand on le fera devant. Ouais, faut le refaire devant derrière pour donner un vrai avis, mais moi, ne serait-ce que pour la déco, déjà, il perd 5 points, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment... le sens de parking à coaster prend tout son sens. Par ça, sinon il va très très vite. Après le premier looping, c'est quand même, il va quand même super vite. Il est impressionnant la vitesse, mais c'est tout. Parce qu'il passe le looping super vite et après il a toujours autant de vitesse en fait que sur la première chute et je trouve ça déjà super impressionnant. Et il vibre pas pas trop on va dire. Et pareil là, Sama elle est censée la bouger. Attends, je suis en train de faire un truc cool et toi tu me gâches tout avec ton espèce de Wally machin truc moche là. En train de s'emmerder dedans depuis une demi-heure. Regarde, il y a un coffre au trésor. Et du coup... L'enchaînement des figures est bien. Bisous. Genre, il y a plein de figures qu'il n'y a pas dans Osiris. Ouais, juste le cobra. T'as le cobra, je l'ai même pas vu genre passer. Et t'as aussi tout le truc où tu tournes en rond là, que t'as l'impression. Mais non, ouais. Même pour les figures, moi je suis pas fan. En fait, je trouve qu'il fait mal. Non, il fait pas mal. Pour un BM, je trouve qu'il est. Mais il bouge pas. Il vibre trop pour un BM. Mais non, il bouge pas. Genre, il y a un petit taquet sur la fin. Sur gauche-droite. Mais je trouve qu'il fait... Non, je suis pas fan. Hein. Ça va. Transition. Dans l'eau. Allez, Squid Game. Allez, musique en route. T'es content? En vrai, c'est joli, mais tu vois, il tourne pas le bateau pirate. Par contre, en vrai, ça, je trouve, c'est une bonne idée. Genre, quand il y a du monde, tu veux occuper tes gamins, c'est bien. Ouais, genre comme toi. Et il y a personne aujourd'hui. C'est le mien. C'est mon mien. C'est mon mien. Tu sais qu'aujourd'hui, on a énormément de chance parce qu'il y a absolument personne. Là, on vient de voir passer le Wooden. Il y avait 3 rangées de libres. Pour vous donner une idée à quel point il y avait personne. Écoutez-moi ce merveilleux bruit. Oh la vache, il vibre. Oh, c'est merveilleux ce bruit. Les pauvres petits dinos, ils grincent. Oh, attendez, j'ai juste la luminosité. En vrai, je comprends juste pas. Genre, nous, on fait les parcs. On en fait plein. Donc bon, qu'on vienne faire celui-là. En plus, c'est pour découvrir le parc. Les gens qui payent pour venir dans ce parc-là, passer une bonne journée, je comprends pas. Mais si, en vrai, regarde, il y a personne. Mais il y a personne. Oui, il y a personne, mais genre, il est pas beau. Contrairement à un Disney où tu te fais chier, là, par exemple, on vient de faire un manège, on était donc 3 enfants plus nous 2 adultes, et il fallait équilibrer le manège. Du coup, il a dit, bah c'est bon, allez de l'autre côté, 3 enfants, ça va valoir votre poids, c'est bon, vous pouvez le faire tous les 2. Ouais, et genre, toi, t'es là en mode... Donc forcément il y a personne, mais... Bah genre je trouve pas ça très beau, genre les attractions sont laissées à l'abandon et tout. Ouais, mais en vrai celle-ci non, ça dépend, en fait c'est au feeling on va dire, au feeling. Et puis il y a un truc que je comprends pas, il y a personne dans votre parc, genre il y a personne. Pourquoi vous ouvrez pas ça? Ça nous évite de passer en dessous. Attends. Et par exemple, à contrario, je trouve la gare de la Bûche super belle. Les bûchons bien, mais la sortie désastreuse et tout est comme ça. Non, en vrai, les petites bûches là, je connais pas le nom, c'est quoi le nom? Rivière sauvage. Et bah, la petite rivière sauvage, elle est toute mignonne. Non, franchement, elle est sympa, j'aime bien, elle est longue. Vous savez, il y en a où il y a juste la montée, la descente, c'est fini. Celle-là, on a une petite balade et tout, je l'aime beaucoup.
Et encore un bâtiment abandonné. Il est temps de rentrer, il est temps de se dire au revoir, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'avoue que je suis moins jouée que d'habitude, mais c'est un peu le ressenti du bar, c'est-à-dire qu'il est pas nul, hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ce parc. Il y a quand même des bonnes machines, mais c'est vrai que j'ai pas cette excitation de je sors de Fantasyland. Bon, je vais parler de Fantasyland vu qu'on y va demain, mais je suis vraiment heureuse d'aller à Fantasyland demain. Je pense qu'il manque ce petit truc qui me dit waouh, ça c'est un parc. Il me manque ça. Je pense qu'il faut refaire beaucoup de choses dans le parc. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de zones vides, beaucoup de choses, mais il faut juste des investissements et que le dirigeant du parc... Bah je sais, mais de toute façon c'est une compagnie. Je sais pas si c'est le but ou pas du parc de continuer sur cette lancée, mais vraiment ils ont encore plein de choses à faire je pense. Et ils peuvent reprendre ça rapidement parce qu'ils ont des bonnes attractions, des bonnes bases, il n'y a plus qu'à mettre un peu de déco, un peu beaucoup de maintenance moi je trouve. De maintenance, en fait, de bonne humeur dans le parc et go quoi. Bah en vrai regarde les employés c'était souriant et tout. Alors certes ils ne font pas des blagues comme certains font, mais à aucun moment je me suis dit oh les employés ils sont chiants. Je veux dire je pense à des fois Astérix qui sont pas très aimables des fois les employés. Bah c'est pas tous hein, bien évidemment, mais bah là on n'a jamais eu ça, ils ont toujours été souriants, toujours en train de dire bonjour. Il y a des bonnes bases, il faut juste pousser le truc. Il manque une énergie je trouve. Bref, tout ça pour dire, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et nous on vous dit à la semaine prochaine. Et à Fantasyland pour nous. Non, bisous bisous.